Il était une fois, en le village africain nommé Ndobo, une jeune fille nommée Hawa. Elle grandit dans une famille simple, entourée de champs de mil et de rivières où les enfants se baignaient pendant les journées chaudes. Dès son plus jeune âge, Hawa se distinguait par sa beauté et sa douceur. Sa mère, une femme pieuse, lui enseigna l'importance des valeurs familiales et lui transmit son désir de voir un jour sa fille porter une grande famille. Hawa, encore adolescente, passait souvent ses soirées à observer les femmes du village, toutes mères de plusieurs enfants. Elles se rassemblaient près des feux pour partager des histoires, rire ensemble et surveiller leurs petits qui jouaient aux abords des cases. Hawa rêvait de faire partie de ce cercle, de sentir la chaleur d'un enfant contre sa poitrine, de connaître la joie de la maternité. Un jour, ce sera moi, murmurait-elle parfois à ses amis d'enfance, sous les étoiles, alors qu'elles discutaient de leur avenir. Mais pour l'instant, Hawa n'était qu'une jeune fille pleine d'espoir et de promesses. Les femmes du village la voyaient déjà comme une future épouse idéale, et de nombreux jeunes hommes s'intéressaient à elle. Parmi eux se trouvait Kofi, un garçon réservé mais travailleur, fils d'un fermier respecté du village. Kofi était différent des autres prétendants d'Hawa. Là où les autres tentaient de l'impressionner avec des cadeaux ou des blagues, Kofi se contentait de la regarder de loin, avec un respect silencieux. Un jour, alors qu'Hawa se promenait près de la rivière pour puiser de l'eau, Kofi la rejoignit discrètement. Elle était en train de chanter, une douce mélodie apprise de sa mère, quand elle le remarqua. « Kofi ? Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. Kofi baissa les yeux avant de répondre, hésitant. « Je voulais juste te parler, Hawa. » Intriguée, Hawa posa son pot d'eau et s'approcha. « Et de quoi voudrais-tu parler ?» Le silence s'installa un moment entre eux. Kofi, nerveux, prit enfin la parole. « Je t'admire, Hawa. Depuis longtemps. Je sais que je ne suis pas comme les autres garçons, mais je voudrais savoir si tu pourrais envisager de devenir ma femme, un jour. » Hawa fut surprise par cette déclaration. Elle avait toujours apprécié Kofi pour sa douceur et son sérieux, mais elle ne s'attendait pas à une telle demande aussi directe. Cependant, quelque chose dans sa sincérité la toucha profondément. « Kofi, tu es un homme bon. Je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve, mais sache que j'y réfléchirai, » dit-elle doucement. C'était la première fois qu'Hawa se voyait confrontée à la perspective de mariage, et bien que flattée, elle savait que ce n'était pas une décision à prendre à la légère. En rentrant chez elle, elle en parla à sa mère, qui accueillit la nouvelle avec enthousiasme. « Kofi est un bon garçon, ma fille, » dit sa mère en tressant ses cheveux près du feu. « Il te respectera et te donnera de beaux enfants. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur d'Hawa. Pour elle, l'idée de fonder une famille était la promesse d'une vie comblée, et avec Kofi, cela semblait réalisable. Quelques mois plus tard, leurs familles se réunirent pour organiser les fiançailles. Le mariage fut célébré avec de grandes festivités, et le couple commença une nouvelle vie ensemble. Les premières années de mariage furent heureuses. Hawa et Kofi travaillaient ensemble dans les champs, partageaient des moments de complicité et nourrissaient de grands espoirs pour l'avenir. Hawa, pleine d'amour pour son mari, attendait avec impatience l'arrivée de leur premier enfant. Mais au fil des mois, elle constata que les signes de grossesse ne se manifestaient pas. Elle se disait que cela arriverait en temps voulu, mais l'attente devint longue. Au bout d'un an, les murmures commencèrent dans le village. Les autres femmes qui s'étaient mariées en même temps qu'elle portaient déjà leurs premiers enfants. Hawa se demandait pourquoi elle n'était pas bénie de la même manière. Une nuit, alors que la lune éclairait le ciel, Hawa confia ses craintes à Kofi. « Pourquoi n'avons-nous pas d'enfants, Kofi ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Kofi, bien que préoccupé lui aussi, tenta de la réconforter. « Ne dis pas cela, Hawa. Nous sommes bénis l'un par l'autre. Les enfants viendront en leur temps. » Mais les années continuèrent de passer sans que la grossesse tant espérée ne vienne. Hawa commença à se tourner vers diverses méthodes pour tenter de résoudre ce problème.
Elle consultait les guérisseurs du village, participait à des rituels pour la fertilité, et priait chaque jour les esprits et les ancêtres pour qu'ils lui accordent la grâce de devenir mère. Mais malgré tous leurs efforts, rien ne changea. Le village, autrefois bienveillant envers Hawa et Kofi, commença à les regarder différemment. Les gens parlaient dans leur dos, chuchotant que peut-être, quelque chose n'allait pas chez eux. Hawa, fière mais désespérée, supportait mal ces rumeurs. Elle se sentait inutile et coupable de ne pas pouvoir donner à Kofi les enfants qu'il méritait. Les années continuèrent de filer, et avec elles, l'espoir d'Hawa s'effritait peu à peu. À 40 ans, elle était toujours sans enfant, et les moqueries dans le village s'intensifièrent. Kofi, malgré tout, restait fidèle à son épouse, mais même lui ne pouvait plus cacher sa tristesse. C'est dans cet état d'esprit qu'Hawa, maintenant âgée de 60 ans, allait bientôt découvrir une solution surnaturelle qui bouleverserait sa vie et celle de tout le village. Les années passaient, marquant chaque saison par des récoltes abondantes ou des sécheresses imprévisibles. Nobo, le village autrefois paisible, semblait changer au même rythme que la vie d'Hawa. Les enfants qu'elle voyait courir autour des cases étaient maintenant des adultes, certains devenus parents à leur tour. Et pourtant, pour elle et Kofi, le temps semblait figé dans une attente interminable. Hawa, désormais dans sa 60e année, avait appris à cacher ses douleurs derrière un masque de résilience. Mais malgré les apparences, les blessures étaient profondes. Chaque moquerie, chaque regard de pitié perçait son cœur comme un coup de poignard. Elle se souvenait encore des rires des enfants qui, autrefois, lui faisaient espérer, mais qui, aujourd'hui, la ramenaient brutalement à sa réalité. Assise à l'ombre d'un baobab, Hawa observait le village. Les femmes du marché, avec leurs paniers remplis de fruits, se pressaient pour rentrer chez elles avant la tombée de la nuit. Les hommes revenaient des champs, fatigués mais satisfaits de leur journée de travail. Et elle, immobile, sentait le poids des ans sur ses épaules. Un groupe de jeunes femmes passait non loin, riant à gorge déployée. Hawa reconnut l'une d'elles, Adama, la fille de sa voisine. C'est bien dommage qu'Hawa n'ait jamais eu d'enfant. Elle aurait pu avoir une belle descendance, dit l'une des jeunes femmes à voix basse. Peut-être que les esprits ont décidé qu'elle n'était pas digne, répondit une autre, plus moqueuse. Les rires étouffés atteignirent les oreilles d'Hawa. Elle ferma les yeux, tentant de repousser les larmes qui menaçaient de couler. Après tant d'années, elle aurait dû s'y habituer, mais les mots lui faisaient toujours aussi mal. Chaque commentaire lui rappelait sa situation, comme une plaie qui ne cicatrisait jamais. Cette nuit-là, Hawa se tourna vers Kofi alors qu'il était allongé sous leur vieille couverture, bercé par le chant des grillons. Elle savait que ces moments de partage se faisaient de plus en plus rares. « Kofi » murmura-t-elle dans l'obscurité, sa voix brisée par la tristesse. « Est-ce que tu regrettes de m'avoir épousée ?» Kofi, qui était sur le point de s'endormir, ouvrit les yeux et se redressa légèrement. « Pourquoi dis-tu cela, Hawa ? » « Parce que je n'ai jamais pu te donner ce que tu mérites. Un enfant, une descendance. Nous vieillissons, et je sais que tout le monde nous regarde avec pitié. » Il y eut un moment de silence. Kofi soupira avant de prendre la main de sa femme, la serrant doucement. « Hawa, je t'ai épousée par amour, pas pour avoir des enfants. Bien sûr, j'aurais aimé en avoir, mais cela ne change rien à ce que je ressens pour toi. » Hawa hocha la tête, bien que ses doutes persistaient. Elle appréciait la fidélité et le soutien de son mari, mais les murmures du village, eux, continuaient de s'insinuer dans son esprit. Elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander si Kofi pensait vraiment ce qu'il disait ou s'il tentait simplement de l'apaiser. Le lendemain, alors qu'elle se rendait au marché, Hawa croisa le chemin de Fadima, une amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis plusieurs années. Fadima, qui avait quitté le village pour épouser un marchand d'une grande ville, semblait avoir prospéré. Elle portait des vêtements colorés et arborait un sourire éclatant. « Hawa !» s'exclama Fadima, les bras ouverts pour une étreinte. « Cela fait si longtemps, ma sœur. » Hawa sourit faiblement en retour,
heureuse de retrouver une vieille amie. Elles s'assirent sous un arbre près du marché pour discuter. Hawa raconta les événements des dernières décennies, sa vie avec Kofi, et surtout, sa douleur de ne jamais avoir eu d'enfant. Fadima écoutait attentivement, ses yeux sombres brillants de compassion. « Hawa, je suis désolée de tout ce que tu as traversé. Mais, as-tu déjà pensé à consulter les esprits des eaux ?» Hawa fronça les sourcils, surprise par la suggestion. « Les esprits des eaux » répéta-t-elle. « Que pourrait-il faire pour moi maintenant ? Je suis trop vieille pour espérer une grossesse. » Fadima hocha la tête. « Je comprends tes doutes. Mais les esprits des eaux sont puissants, et ils ne suivent pas les règles humaines. Ils peuvent faire des miracles là où tout semble perdu. » Hawa resta silencieuse, réfléchissant aux paroles de son amie. Elle avait entendu des histoires sur ces esprits, des récits mystiques transmis de génération en génération. Certains disaient que les esprits des eaux étaient capables d'accorder des bénédictions extraordinaires à ceux qui les consultaient, mais en retour, ils exigeaient souvent un lourd tribut. « Je ne sais pas, Fadima. » dit finalement Hawa, hésitante. « Cela semble trop dangereux, trop risqué. » Fadima posa une main réconfortante sur l'épaule d'Hawa. « Je comprends, ma sœur. Mais si tu désires vraiment cet enfant, si c'est encore ton rêve, peut-être que cela vaut la peine d'essayer. » Les mots de Fadima résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Hawa. Une nouvelle porte venait de s'ouvrir, une lueur d'espoir, aussi étrange et surnaturelle soit-elle. Pourrait-elle vraiment se tourner vers les esprits des eaux après tout ce temps ? La tentation était grande, mais les conséquences étaient imprévisibles. Les jours passaient, et les mots de Fadima tournaient en boucle dans l'esprit d'Hawa. Les esprits des eaux. Cette simple idée, aussi fascinante qu'effrayante, ne la laissait pas en paix. Chaque matin, en se réveillant aux côtés de Kofi, elle se demandait s'il était encore possible de réaliser son rêve, même après tant d'années d'échecs. Assise sous le baobab où elle aimait réfléchir, Hawa regardait la rivière qui serpentait au loin, en dehors du village. Ce cours d'eau, autrefois symbole de vie pour les cultures et les rituels du village, prenait maintenant une toute nouvelle signification pour elle. Mais pouvait-elle vraiment envisager de solliciter ses esprits ? Cela semblait si contre nature, si éloigné des valeurs dans lesquelles elle avait grandi. Pourtant, au fond de son cœur, l'idée refusait de disparaître. Un soir, alors qu'ils partageaient leur simple repas de maïs et de poisson fumé, Hawa sentit qu'il était temps de parler à Kofi. Il avait droit de savoir ce qu'elle envisageait, même si elle ne savait pas encore comment il réagirait. Kofi, malgré sa nature aimante et compréhensive, était aussi un homme fier et traditionnel. Il avait toujours respecté les coutumes du village, et l'idée de consulter des esprits pourrait bien l'effrayer. Elle prit une grande inspiration et rompit le silence qui régnait dans leur petite case. « Kofi » commença-t-elle doucement, cherchant ses mots. « Je dois te parler de quelque chose d'important. » Kofi, absorbé par son repas, leva les yeux et la regarda avec curiosité. « Qu'est-ce qui te tracasse, Hawa ? Tu sembles préoccupée depuis quelques jours. » Elle hésita, jouant nerveusement avec le bord de son pagne. « C'est vrai. Il y a quelque chose qui me pèse. Tu te souviens de Fadima, mon amie d'enfance ? » Kofi hocha la tête, reposant sa cuillère. « Oui, je me souviens. Elle est revenue au village récemment, n'est-ce pas ? » « Oui, nous avons eu une longue discussion l'autre jour. Et elle m'a parlé des esprits des eaux. » Les yeux de Kofi se plissèrent légèrement, intrigués. « Les esprits des eaux ? Pourquoi parlait-elle de ça ? » Hawa prit une profonde inspiration avant de continuer. « Elle m'a suggéré de les consulter. Elle dit qu'ils ont des pouvoirs que les humains ne comprennent pas, et que, même à mon âge, ils pourraient m'aider à avoir un enfant. » Kofi la fixa en silence pendant plusieurs secondes, ses sourcils se fronçant progressivement. « Hawa, es-tu sérieuse ? Tu penses vraiment à cela ? » Hawa sentit son cœur se serrer. « Je ne sais pas, Kofi. Je suis perdue. »
Cela fait des années que nous souffrons, que nous endurons les moqueries et les regards de pitié. Parfois, je me demande s'il reste encore un espoir pour nous. Et si ces esprits pouvaient vraiment faire quelque chose? Le silence qui suivit fut lourd et pesant. Kofi se leva, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Son visage montrait des signes de lutte intérieure. Il aimait Hawa, mais cette idée semblait totalement contraire à tout ce qu'il avait appris. Consulter les esprits, cela frôlait la sorcellerie pour lui. Hawa, tu sais que je t'aime et que je te soutiens dans tout ce que tu fais, commença-t-il finalement, sa voix grave résonnant dans la pièce. Mais les esprits des eaux. Ce n'est pas une solution que je pensais que tu envisagerais. Que va dire le village si jamais ils apprennent cela? Hawa baissa la tête, les larmes aux yeux. Je sais. Mais ils nous jugent déjà. Ils nous traitent comme des parias à cause de notre stérilité. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Cela pourrait rester entre toi et moi. Kofi se rapprocha, s'accroupissant devant elle pour la regarder dans les yeux. Hawa, ce n'est pas seulement une question de ce que les gens pensent. C'est dangereux. Nous ne savons pas ce que ces esprits demandent en retour. Ils ne font jamais de cadeaux sans contrepartie. Et je ne veux pas te perdre à cause de cela. Elle posa une main tremblante sur la joue de son mari. Kofi, je ne veux pas te perdre non plus. Mais je ne peux plus vivre dans ce vide, dans ce manque. J'ai besoin d'essayer. Même si cela signifie affronter l'inconnu. Kofi soupira profondément, fermant les yeux quelques secondes. Il savait à quel point cela pesait sur sa femme. Et malgré ses propres peurs, il savait aussi qu'il ne pouvait pas l'empêcher de suivre cette voie si elle en ressentait le besoin. Très bien, finit-il par dire, la voix serrée. Si c'est vraiment ce que tu veux, je te soutiendrai. Mais sois prudente, Hawa. Ces esprits, ils ne sont pas comme nous. Hawa hocha la tête, le cœur lourd mais déterminé. Elle savait que la décision de consulter les esprits des eaux n'était pas anodine. Pourtant, après tant d'années de souffrance, elle était prête à prendre ce risque. Si les esprits pouvaient lui accorder le miracle d'une grossesse, elle accepterait les conséquences, quelles qu'elles soient. Les jours qui suivirent furent marqués par une préparation silencieuse. Hawa savait qu'elle devait retourner à la rivière, là où les esprits des eaux résidaient selon les légendes. Une nuit, alors que la lune était pleine, elle se leva discrètement, laissant Kofi endormi. Elle se dirigea vers la rivière, son cœur battant à tout rompre. En arrivant au bord de l'eau, l'endroit semblait étrangement calme, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Le murmure de l'eau lui parvenait, doux et hypnotique. Elle ferma les yeux et murmura une prière, appelant les esprits à se manifester. Esprits des eaux, si vous m'entendez, je suis là pour accepter votre offre. Je désire un enfant, peu importe le prix à payer. Le vent se leva soudain, faisant danser les feuilles des arbres. L'eau de la rivière commença à tourbillonner lentement. Hawa sentit une présence. Elle ouvrit les yeux et vit une silhouette émerger des profondeurs de la rivière, une forme éthérée et lumineuse. L'esprit des eaux était là. « Es-tu prêt à accepter le pacte ?» demanda une voix douce mais puissante, résonnant dans l'air. Hawa, tremblante mais déterminée, hocha la tête. « Oui, je suis prête. » L'esprit s'approcha, et alors que son éclat l'entourait, Hawa sentit son corps devenir léger, comme si elle flottait au-dessus du sol. Le monde autour d'elle devint flou, et elle fut emportée dans une expérience mystique qu'elle n'oublierait jamais. Hawa flottait entre rêve et réalité, son corps enveloppé d'une énergie inconnue. L'esprit des eaux la scrutait avec intensité. Il lui parla d'une voix profonde. « Si tu acceptes mon enfant, il te sera impossible de renoncer. Tu donneras naissance à quelque chose que nul humain ne peut comprendre. » Hawa, bien que tremblante, hocha la tête. Elle savait que ce choix était le dernier recours. La douleur de vivre sans enfant la poussait à accepter l'inconnu. L'esprit la toucha doucement, et en un instant, elle se retrouva seule au bord de la rivière, son corps réchauffé par une présence nouvelle. Elle rentra chez elle, bouleversée mais résolue. Le pacte était scellé. Quelques semaines après cette nuit mystique, Hawa commença à ressentir des changements dans son corps.
D'abord, elle était fatiguée, puis des nausées suivirent. Son ventre, autrefois plat, se gonflait peu à peu, signe indéniable de la vie qui grandissait en elle. Quand elle annonça la nouvelle à Kofi, son mari la fixa, incrédule. Hawa, est-ce vraiment possible? Après toutes ces années. Hawa acquiesça doucement, un sourire timide sur les lèvres. Oui, Kofi. Nous allons enfin avoir un enfant. Le choc passé, une lueur d'espoir éclaira le visage de Kofi. Pourtant, ils savaient tous deux qu'ils portaient un secret trop lourd pour le monde extérieur. Très vite, la nouvelle de la grossesse d'Hawa se répandit dans tout le village. Des murmures, des regards sceptiques, et des chuchotements emplissaient les rues et les marchés. Comment une femme de 60 ans pouvait-elle être enceinte? Cela défiait toute logique. Les moqueries s'étaient transformées en étonnement. Les villageois parlaient à voix basse en apercevant Hawa, dont le ventre continuait de grossir. Certains disaient qu'elle avait consulté un sorcier, d'autres la qualifiaient de bénie. Mais personne ne pouvait imaginer la vérité. Kofi, lui, restait silencieux, évitant les discussions sur le sujet. Chaque nuit, il s'endormait avec un poids sur la poitrine, partagé entre la joie et l'incertitude. Hawa approchait de la fin de sa grossesse. Son ventre était si imposant qu'elle pouvait à peine marcher. Les villageois l'observaient de loin, fascinés. Certains avaient peur, d'autres pensaient assister à un miracle. Elle va avoir un enfant, à son âge? Impossible, murmurait-on. Même les guérisseurs et sages du village ne savaient comment expliquer ce phénomène. Kofi veillait sur elle avec une tendresse renouvelée, bien qu'il craignait ce qui allait arriver. Il savait qu'il se trouvait à la frontière de l'inconnu. Hawa, quant à elle, se sentait prête. L'enfant ou les enfants qu'elle portait étaient un don qu'elle attendait depuis si longtemps. Le jour tant attendu arriva. Hawa ressentit les premières contractions dans la nuit, et Kofi se précipita pour appeler une sage-femme. Mais ce qui se déroula ce jour-là dépassa tout ce que le village aurait pu imaginer. Après des heures de douleur, sous les yeux ébahis de la sage-femme, Hawa donna naissance non pas à 1, mais à 10 bébés. 10 vies issues d'un pacte secret avec l'esprit des eaux. Le village tout entier fut plongé dans une stupeur totale. Les cris des nourrissons résonnaient dans la case, tandis que les villageois, rassemblés à l'extérieur, murmuraient des prières et des chants d'étonnement. Les pleurs des 10 bébés résonnaient dans toute la case. La sage-femme, en état de choc, ne savait pas comment réagir. Jamais elle n'avait vu un tel événement. Elle murmura des bénédictions sous son souffle, effrayée mais émerveillée par ce miracle inattendu. Kofi, les yeux remplis de larmes, se tenait près de la porte. Incapable de parler, il regardait sa femme avec une admiration renouvelée. Hawa, épuisée mais radieuse, serrait doucement les nouveau-nés contre elle, incapable de croire à ce qui venait de se produire. Le village était en effervescence. Les gens affluaient de partout, désireux de voir cette femme qui avait accompli l'impossible. Certains murmuraient que c'était un signe des dieux, d'autres évoquaient la magie noire. Mais personne ne pouvait comprendre la véritable origine de ces enfants, sauf Hawa et Kofi. Les 10 bébés, parfaitement en bonne santé, semblaient représenter un miracle que personne n'aurait pu prévoir. Cependant, Hawa savait au fond d'elle que cet événement marquait le début de quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Les esprits des eaux avaient honoré leur pacte, mais à quel prix? 10 ans avaient passé depuis la naissance des 10 enfants Hawa, et le village de Ndobo était devenu un lieu d'admiration pour le miracle qu'il représentait. Les enfants, 4 garçons et 6 filles, avaient grandi et en bonne santé, chacun montrant des traits distinctifs mais tout partageant une aura étrange et captivante. Leur présence était devenue une partie intégrante de la vie quotidienne du village, et Hawa et Kofi étaient fiers de les voir évoluer avec une vitalité remarquable. Cependant, malgré la joie que ces enfants apportaient, un sentiment d'inquiétude planait au-dessus du village. Les récoltes avaient commencé à diminuer et les puits, autrefois pleins, s'étaient taris. La sécheresse sévissait, et la souffrance était palpable parmi les villageois. Les champs, autrefois fertiles, ne produisaient plus de nourriture, et les habitants commençaient à se désespérer.
Un jour, alors que le soleil se couchait sur le village, un visiteur inattendu se manifesta. L'esprit des eaux, sous sa forme éthérée, apparut devant Hawa. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, et sa présence imposait un respect craintif. Hawa, il est temps de discuter de nos raccords, annonça l'esprit d'une voix envoûtante. Hawa, bien que terrifié, se redressa avec dignité. Esprit des eaux, que puis-je faire pour vous? L'esprit des eaux plongea ses yeux dans ceux d'Hawa. Tes enfants ont grandi, et il est maintenant temps qu'ils soient initiés au rituel des eaux. Je viens les réclamer pour qu'ils deviennent mes serviteurs, pour que je puisse les former à préserver l'équilibre entre notre monde et le vôtre. Hawa recula, secouant la tête. Non, je ne peux pas. Mes enfants sont tout ce que j'ai. Ils sont la vie que j'ai toujours désirée. Je ne peux pas les offrir à un esprit. L'esprit des eaux sembla s'assombrir. Tu dois comprendre qu'il y a un prix à payer pour le miracle que tu as reçu. Refuser ma demande aura des conséquences graves. Hawa, le cœur serré, se détourna de l'esprit. Je ne peux pas céder. Je préfère affronter les conséquences plutôt que de perdre mes enfants. Le lendemain, la situation au village s'aggrava. Les champs ne produisaient toujours pas, les puits restaient secs, et la famine se répandait. Les villageois, affamés et désespérés, se rassemblèrent pour consulter les oracles afin de comprendre la cause de leur malheur. Les anciens, inquiétés par l'état des choses, firent appel aux sages pour une divination. Après plusieurs jours de prières et de rituels, les oracles révélèrent la vérité, un ancien pacte avec l'esprit des eaux avait été rompu. La femme qui avait reçu le miracle devait honorer sa dette, sinon le village subirait les conséquences. La déduction fut rapide, et Hawa fut identifiée comme étant la femme en question. Les anciens convoquèrent Hawa et Kofi, et le verdict fut sévère. Hawa, tu as rompu un accord sacré. Si tu ne remédies pas à cette situation en honorant ta dette envers l'esprit des eaux, tu seras banni du village. Le bien-être de notre communauté est en jeu. Kofi, bien que soutenant sa femme, sentit le poids de la décision. Nous devons le faire, Hawa. Nous ne pouvons pas laisser notre village souffrir davantage. Peut-être que ce que l'esprit demande est la seule solution pour sauver notre communauté. Hawa, les larmes aux yeux, prit la main de son mari. Elle savait que céder à l'esprit des eaux signifiait séparer ses enfants d'elle, mais elle était aussi consciente que le bien-être du village était en jeu. Avec une lourde décision, elle accepta de se rendre à la rivière avec ses enfants. Le soir même, Hawa et Kofi conduisirent les 10 enfants au bord de la rivière, où l'esprit des eaux attendait. Les enfants, bien que curieux et confus, suivaient leurs parents en silence. L'esprit des eaux, plus imposant que jamais, les salua d'une voix profonde. Tu as choisi de respecter ton engagement, Hawa. Tes enfants seront mes élèves, et ils apprendront à préserver l'équilibre entre les mondes. Mais sache que cette séparation n'est pas sans douleur. Hawa regarda ses enfants, dont les visages reflétaient l'innocence et la confusion. Elle les serra dans ses bras une dernière fois, les yeux pleins de larmes. Soyez courageux, mes enfants. Vous êtes notre espoir, et vous apporterez la sagesse que nous avons perdue. Les enfants furent accueillis par l'esprit des eaux, qui les enveloppa d'une lumière douce et protectrice. Hawa et Kofi, les cœurs brisés mais soulagés, se retournèrent vers le village. Le lendemain matin, alors qu'Hawa et Kofi revenaient au village, ils trouvèrent que les champs avaient commencé à reverdir et que les puits retrouvaient peu à peu leur eau. Le village reprenait vie. La gratitude envers Hawa et Kofi était palpable, bien que le prix de leur sacrifice soit lourd. Hawa, même si elle était profondément attristée par la séparation avec ses enfants, trouvait une certaine paix en voyant la prospérité revenir au village. Elle savait que ses enfants étaient désormais entre de bonnes mains, formés pour honorer l'esprit des eaux et préserver l'équilibre entre les mondes.